Ils ont dit qu'ils vont se lever. Il a dit qu'il ne va pas marcher sur le sang de ses concitoyens. Il a été président alors. Il a changé quelque chose dans son pays. Niet. La majorité des pays européens où nous sommes assis, où nos soeurs prennent la cave partout, a été développé par le sang. Tous les tyrans, tous les rois, tous les reines ont été chassés avec la révolution, le sang. Vous ne voulez pas entendre ça, vous allez entendre ça. Vous ne voulez pas accepter ça, vous allez accepter ça. Et quand vous serez prêts, comme l'autre a dit tout à l'heure, il prend les chars. Ce n'est pas question de chars. Et on ne peut pas développer le schéma de la révolution sur TikTok, comme les autres le font. Quand c'est dans la voie légale, comme Maurice Kamto fait, on peut le faire. Mais si c'est des trucs de révolution, c'est des choses qui se font autrement. Donc il faut qu'on arrête un peu avec ça. Préparez-vous, je vous le dis, à chacun de tous ceux qui écoutent ce panel. Arrêtez avec vos gros discours. Oh, la loi, on va s'inscrire. On va s'inscrire. Si c'est pour s'inscrire, on va s'inscrire. S'inscrire, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. Déjà, même s'inscrire, il y en a à qui on ne donne pas la possibilité de s'inscrire. Cela, on fait quoi d'eux? Parce que c'est encore même une possibilité de révolution, de se rébeller. Parce qu'il y a des Camerounais à qui on ne donne pas la possibilité de voter. C'est normal. Donc, vous voulez nous expliquer que le Cameroun que nous on voit là, vous voyez le Cameroun là d'une autre manière. Donc, si c'est que le but, c'est de donner la possibilité à la communauté internationale de voir que le Cameroun est une dictature, ce qu'on sait déjà, mais que par la suite, comme vous savez, et comme on sait déjà tous que c'est une dictature et que les administrations ne fonctionnent pas, que par la suite, on va se lever. Dites-nous déjà ça comme ça. Comme ça, il ne fait pas mon nom, comment acheter une petite Kalachnikov, je cache chez moi. Vous nous sortez les complexes de français, la loi, machin, le traité sur le truc, dit que sur le machin fait que. Autant tu crois que c'est une mec qui a une matin qui a mis ses 500 de Momo dans TikTok, à Orange pour s'asseoir sur le TikTok, si elle comprend vos trucs de décret, des machins, de ceci, cela. On doit lui parler le franc-anglais pour qu'elle comprenne ce qu'on dit. Comme Gina vient de dire. Sont sérieux. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est pour qu'après, si c'est qu'on n'accepte pas, alors vos photos, vous allez vous lever. Si c'était pour ça, ça va, non? Ça veut dire qu'on a le même but et le même objectif. Donc, n'embrouillez pas les gens. Bah, il y a deux motions. Attends, tu vas prendre. Il y a deux motions avant qu'on passe la parole. Je les écoute. Oui, il y a Emma Rose qui avait une motion et je pense qu'aussi Mali, parce que j'ai lu le commentaire. À moins qu'elle ne veuille plus. Mali, vas-y d'abord, je finis quelque chose. Vas-y. D'accord. Ouais, Eldero, je crois que en citant les dates, tu as essayé de me répondre. Bon, la tentative n'est pas passée inaperçue, mais je veux juste te dire, dans ton affaire de date, Pobia, c'est de 82, pas de 83. Tu as une motion, bon. Non, après, ce n'est pas ça le plus important. J'apprécie l'effort. Ce que je vais te dire, c'est que la motion, en fait, c'est pour toi, c'est quoi révolution? La définition de révolution, c'est quoi la révolution pour toi? Parce que je pense même que le problème se situe là-bas, dans la définition de révolution. La révolution se définit dans la définition du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Non, je dis la révolution, la définition de révolution, c'est quoi? Je vais arriver. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, dès lors qu'une loi ne passe pas selon la Constitution, comme vous dites, dès lors qu'une décision politique est prise à l'encontre de la loi, on doit se rebeller. La révolution, c'est se lever et fracasser celui et celle qui monte au-dessus de notre Constitution. C'est ça la révolution. On se lève, on fracasse tout. Parce qu'il n'y a pas plus braqueur que celui ou celle qui ne respecte pas les institutions. Donc vous avez affaire aux tyrans, vous avez affaire aux bandits, aux grands bandits, aux bandits qui braquent la conscience et la vie humaine des gens. Donc ces gens doivent être traqués. S'il faut les pendre, ils doivent être pendus. Pour que demain ou après-demain, ceux qui viendront ne répètent pas. Et même Maurice Kamto qui ne répète pas. Parce qu'il peut venir le bon discours demain, lui, il ne veut plus partir. Donc, il doit comprendre que ses précédents avaient été pendus par la révolution. Je peux continuer. Lui-même, il sera pendu. C'est ça le problème. Moi, mon problème n'est pas la personne. Moi, mon problème est qu'on ne doit plus jouer avec le Cameroun. Après, bien, on ne doit plus jouer avec le Cameroun. Ça arrête là, ça s'arrête là. D'accord, c'est bon. Je pense que c'est suffisant. La révolution, quand on regarde au niveau des définitions et de la sémantique même du mot, révolution, ça a deux définitions. Et le cas du Cameroun peut s'appliquer dans les deux définitions. Première révolution, la révolution, c'est un mouvement circulaire. Quand on dit la révolution de la Terre autour du Soleil,
Tu vois, c'est ça qui définit une année. C'est une révolution. La terre qui tourne, c'est un mouvement qui vient à se répéter. Et si on va dans la rue sans savoir l'objectif qu'on poursuit, sans savoir ce qu'on veut, sans être complètement émancipé, si ce n'est pas le peuple camerounais qui s'assume, il répète que après Paul Biya, il se met un tyran. On se retrouve dans cette révolution-là. Parce qu'après Ahidjo, qui a passé le pouvoir sans de manière non démocratique, voilà, sans élection à Paul Biya, qui a conservé ce pouvoir. Si on va dans une révolution pour révolution, on s'installe un autre dictateur comme celui du Gabon. On a fait une révolution, c'est-à-dire on a tourné. On revient au point de départ. On tourne, on revient au départ. Maintenant, ça c'est la définition physique. Quand on parle de révolution, c'est un mouvement circulaire, voilà, autour d'un objet. Maintenant, il y a une autre définition de révolution dans le dictionnaire qui veut dire changement profond. C'est ça la définition de révolution. Je pense que c'est celle-là que tu parles. Alors, quand on parle de révolution en tant que changement profond, je convoque ici la Révolution française tout à l'heure. Comme tu as dit, oui, ces pays se sont bâtis dans le sang. Après la Révolution de 1879 chez les Français, peut-être moi aussi je vais me tromper à une année ou deux après. 789. De 1700, pardon? 1789. 1789, voilà. Donc, après la Révolution de 1789 chez les Français, c'est pas directement la République. Après, ils ont eu l'empereur Napoléon. Il y a eu Napoléon qui était empereur. C'est la Révolution des Français n'a pas abouti sur la République française que tu vois. C'est-à-dire, mais le changement a commencé. Une seconde, pardon. Moi, je vais y aller dormir. Je vais prendre l'autre motion et puis il est parti. Oui, tu as dit qu'on parle au quartier, non, parle au quartier. La révolution a un début, c'est un changement. Malice, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme si toi et moi, on ne se comprend pas? On ne se comprend pas. C'est pour ça que, attends. J'ai compris qu'on ne se comprenait pas. Attends, si tu ne m'as pas compris, en me prenant l'exemple de Napoléon, ensuite, ce n'est pas devenu la République, ça veut dire que tu fais l'effort où tu veux embrouiller les auditeurs. Parce que tu sais très bien que quand on parle de révolution, même si après, ça ne sera pas une République, il y a d'abord un changement à l'instant ou pas. Il y a d'abord un changement ou pas? Alors, Lionel, si tu avais permis que je finisse, c'est justement là où je peux te dire que la révolution, elle a un début et c'est un continu. Et ça, c'est un changement profond. Et si on rentre dans le contexte camerounais, ce que toi, tu réclames, ce n'est pas comme si les Camerounais ne l'ont pas vécu. Parce que quand on parle de l'UPC, on parle de la révolution camerounaise. Tu comprends? C'est déjà ça, la révolution. Et on est dans ce processus-là, on est en continuité. C'est un processus qui continue. Donc, ne venez pas aujourd'hui dénigrer ou insulter le peuple camerounais comme si c'est un peuple le peuple camerounais. Donc, le peuple camerounais est en révolution. C'est ça, non? Eh bien oui, le peuple camerounais est en révolution. Merci beaucoup. Et un des points saillants de cette révolution-là, c'est à travers son processus électoral. Cette année. Mais si le peuple camerounais 2018 ne sera jamais 2025 parce que en 2018, j'ai dit ça au début, à l'entame de mes propos, en 2018, on s'est appuyé sur le processus post-électoral. Ça a permis l'éducation, ça a éveillé bon nombre de Camerounais. Donc, ça veut dire moi-même, je connaissais pas plein de choses. Ça veut dire qu'actuellement, on va aux élections pour attendre qu'il vaut les élections et ensuite on se révolte. C'est ce que pourquoi selon toi, on va forcément voler ces élections? Pourquoi selon toi, le fait que chaque Camerounais va se constituant comme scrutateur ne va pas induire ce régime à fléchir? Pourquoi, selon toi, le fait qu'on va mettre une difficulté différente devant ce régime, il ne pourra pas fléchir de manière démocratique? Parce que 20 policiers au Cameroun peuvent attraper 200 personnes. Ça, c'est ton sentiment. Non, ça va. Je prends la deuxième motion. C'est ton sentiment. Donc, voilà. Après, on ne va pas faire un ping-pong entre toi et moi. Je fais mon. C'est ça qu'il dit. Je prends la deuxième motion et puis moi, je vais passer. Je ne veux pas le ping-pong. Emmaos. Juste pour ajouter que effectivement, Marlise, le suffixe, on va dire des choses des intellectuels. Bon, je vais pas m'excuser de ça. S'il vous plaît. Le suffixe sion, justement, indique un processus. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que la révolution, ce n'est pas un instant. C'est un processus, c'est le fruit de plusieurs actions. Et donc, même lorsque vous pensez révolution, il faut penser processus. Et même dans cette vision-là, l'élection entre dans une étape qui va mener à
YZ, voilà. Moi, la question, parce que il a beaucoup tourné dans plein de choses. Il parle de la Révolution française, il oublie qu'il y a une éducation avant. Donc, si on comprend bien, Monsieur Edelro, et c'est ce que je déplore, c'est-à-dire que vous avez quand même, vous avez une idée, vous avez une vision que vous portez, qui est la Révolution. Vous êtes devant 240 personnes, et plutôt que justement de nous parler de l'organisation pour que les gens qui ont la même idée que vous puissent vous rejoindre et que, voilà, tout puisse se mettre en marche, vous prenez ce temps pour critiquer l'autre voie que des gens proposent, le MRC. Tu avais une question. Si tu avais une question, une question. Emma Rose, Oui. pourquoi vous perdez le temps? Avez-vous déjà vu une révolution sans chef de file? Une Non, révolution où peut-être les ils en gens ont viennent un. se pavaner sur Bon, TikTok pour raconter s'il du vous plaît. n'importe quoi et décourager les gens? Laisse-la, Laisse-la, Willy. laisse-la. Tu parles de quelle Laisse-la révolution? S'il vous plaît, continuer. s'il vous plaît. Laisse-moi Je vais faire, dire on va que donner monsieur... si veut Même, parler, pardon. Attends, même, Momo, finis. Vas-y, Momo, finis.